Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est Pogan5 de la Team Pokébot et aujourd'hui on se retrouve pour Histoire d'un membre, deuxième épisode dédié à Difflix. Et cette émission est du coup, comme dit, et si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vais vous raconter bien le lore, l'histoire, l'explication d'un membre de la chaîne Team Pokébot. Aujourd'hui on retrace celle de Difflix. Et Difflix du coup, pour ceux qui ne le savent pas du tout, est un des membres originaux de la chaîne Team Pocket avec moi-même ou Shaolino. Il est, je crois même, la première personne à laquelle j'ai proposé de rejoindre cette chaîne-ci. Avant même que la chaîne soit créée, comme ça il y avait déjà un minimum de présence sur la chaîne. Difflix du coup est présent depuis le tout début de la chaîne en avril 2018. Et au début, il n'était pas l'un des membres les plus actifs, au contraire, il était même assez peu présent. Il a sorti quelques vidéos par-ci par-là, durant peut-être un, enfin depuis 1 à 3 ans, sur les 5 ans d'existence de la chaîne, Difflix était assez peu présent en termes de contenu. Il sortait une vidéo par, je ne saurais même pas dire tous les combien de temps. Il a sorti au total 27 vidéos en 5 ans, ce qui est sur le papier pas beaucoup, mais ce qui fait quand même de lui le deuxième membre le plus actif de la chaîne Team Poképot. Du coup, il a sorti environ pas mal de vidéos sur du multigaming. Vous aurez eu de sa part du Overwatch, du Call of Duty, du coup en Warzone, Cold War, etc. Overwatch, Dead by Daylight, Genshin Impact et aussi euh, pas mal à un moment. C'était d'ailleurs à partir des vidéos Genshin Impact que Difflix a été le plus actif et a suivi un rythme d'une vidéo tous les mois environ s'il en avait la possibilité. Et sinon, depuis quelques temps, il refait quelques vidéos sur Overwatch ou bien sur Call of, que ce soit en vidéo courte ou en shorts principalement, ou en quelques petites vidéos par-ci par-là. Difflix est également un membre assez important, on peut dire, de la chaîne, vu que c'est l'un des membres qui est toujours présent, le dernier membre original présent, un des membres également les plus actifs. Donc, remerciez-le dans les commentaires si vous le voyez, comme ça lui fera plaisir également. Et en termes de lore, bah, il est du coup l'un des membres originels comme dit. C'est la première personne, si je me trompe pas, à qui j'ai proposé. À l'époque, il était pas mal actif sur sa chaîne perso. À l'époque, il me semble qu'il faisait toujours du Overwatch assez régulièrement. Donc c'était assez logique pour moi de lui demander s'il voulait participer à ce projet-là. Pourquoi il a rejoint? Eh bien, je saurais pas dire. Non, je rigole. Non, en vrai, je pense principalement du fait que bah, c'était une bonne idée. Ça lui permettait également de faire d'autres concepts de vidéos qu'il ne faisait pas à l'époque sur sa chaîne perso. À l'époque où je lui avais proposé, bah, c'était comme dit, l'époque où il faisait beaucoup de vidéos sur Overwatch. Donc, euh, les autres concepts de vidéos qu'il voulait faire ou sur d'autres jeux, bah, vu que sa chaîne était à l'époque dédiée à Overwatch, plus ou moins, bah, c'était compliqué de faire des vidéos sur Call of par exemple ou sur Genshin Impact, il y jouait pas encore, le jeu n'existait pas encore, mais que ce soit sur Call of, ou d'autres jeux comme, j'ai oublié le nom, Dead by Daylight, qui est du coup qui est sa première vidéo, ou d'autres concepts qui n'existeraient pas forcément sur sa chaîne. Ensuite, à partir de peut-être 2020, la période de 2020 et peut-être début 2021, c'était en termes de vidéos qui sortaient, c'était des vidéos qu'il sortait et qui ensuite sortaient sur la chaîne, enfin que la vidéo sortait sur la chaîne Team Pocket et ensuite la même vidéo sortait sur la chaîne Difflix. La chaîne Team Pocket avait entre guillemets l'exclusivité et l'avant-première de la vidéo, donc c'était assez sympa. Il n'avait pas encore trop d'idées de quoi faire, donc ça faisait des vidéos et une petite activité supplémentaire, donc c'était assez honorable. Et c'est à partir du coup de la sortie de Genshin que il a sorti de plus en plus d'eau. D'ailleurs même c'est carré en termes de vues, vu que bah, par exemple cette vidéo de Lou Alpha Doré est les plus de la chaîne. Et donc Difflix est vraiment un membre très très important de la chaîne, je pense, en termes de participation, en termes d'histoire également. C'est un membre
qui est toujours là et qui, je l'espère, restera encore longtemps dans la chaîne Team Poképot. Voilà, s'il y a d'autres détails à quels j'ai oublié, si c'est des petits détails, je les mettrai en description. Et si la vidéo mérite une deuxième partie, on fera du coup une deuxième partie de ce concept, du coup soit par moi, soit par Diffix. Je pense que les membres pourront eux-mêmes parler de leurs implications sur la chaîne, comme ça fera une participation également et la vidéo pourra continuer de vivre. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à dire si le concept vous plaît toujours. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est P25 et je veux dire enjoy.